Vous êtes au restaurant. Vous consultez le menu sur votre téléphone. Google Maps a suggéré cet endroit. TripAdvisor a confirmé que c'était un bon choix. Maintenant, vous regardez les plats. Celui-ci a 4 étoiles et demi. Celui-là a 3 étoiles. Sans même lire les descriptions, vous savez déjà lequel vous allez commander. Le 4 étoiles et demi. Évidemment. C'est logique. C'est rationnel. Sauf que ce n'est pas vous qui avez choisi. C'est l'algorithme qui a décidé. Et vous avez obéi. Sans même vous en rendre compte. Voici la vérité la plus dérangeante de toutes. Vous obéissez constamment. À chaque instant. À des centaines d'instructions invisibles. Et vous pensez que vous choisissez librement. Il existe une forme d'obéissance bien plus dangereuse que l'obéissance consciente. C'est l'obéissance invisible. Celle que vous ne reconnaissez pas comme de l'obéissance. Celle qui se déguise en choix personnel. En préférence. En décision autonome. Quand quelqu'un vous ordonne de faire quelque chose, vous pouvez refuser. Vous pouvez résister. Vous pouvez dire non. Mais quand vous ne savez même pas que vous obéissez, comment pouvez-vous résister? Comment pouvez-vous refuser un ordre que vous ne voyez pas? Regardez votre journée d'hier. Vraiment. Combien de vos décisions étaient vraiment vos décisions? Vous avez écouté de la musique. Quelle musique? Celle que Spotify vous a suggérée. Vous avez regardé une série. Laquelle? Celle que Netflix a mise en avant. Vous avez acheté quelque chose en ligne. Quoi? Un produit qu'Amazon vous a recommandé. Vous avez lu des articles. Lesquels? Ceux que Google vous a montrés en premier. À chaque étape, vous pensiez choisir. Vous pensiez exercer votre libre arbitre. Mais vous ne faisiez que sélectionner parmi les options qu'on vous présentait. Comme un prisonnier qui choisit entre sa cellule et la cour de promenade. Il a l'impression de choisir. Mais les deux options sont dans la prison. La vraie liberté serait de sortir. Mais cette option n'existe pas dans le menu. Alors il ne la voit même pas. Il ne la considère même pas. Il obéit en pensant choisir. Et c'est exactement ce qui vous arrive. Tous les jours. Des centaines de fois. Vous obéissez à des instructions que vous ne voyez pas. Vous suivez des directives que vous ne reconnaissez pas. Vous exécutez des commandes que vous pensez être vos propres désirs. L'obéissance est devenue invisible. Totale. Parfaite. Pensez aux notifications. Votre téléphone vibre. Vous regardez. Automatiquement. Sans réfléchir. Sans décider. C'était un ordre. Regarde-moi maintenant. Et vous avez obéi. Instantanément. Comme un chien qui entend son maître siffler. Vous n'avez même pas considéré de ne pas regarder. L'ordre était là. Vous avez exécuté. Simple. Direct. Automatique. Et maintenant, comptez. Combien de fois hier votre téléphone a vibré? 10 fois? 20 fois? 50 fois? Combien de fois vous avez obéi? À chaque fois. Sans exception. Sans résistance. Sans conscience même. Vous êtes un animal parfaitement conditionné. Le stimulus arrive. La réponse suit. Pavlov serait fier. Si vous vous abonnez maintenant, vous commencez à voir l'invisible. Vous commencez à reconnaître tous ces moments où vous obéissez sans savoir. Où vous êtes contrôlé sans le réaliser. Cliquez sur ce bouton d'abonnement. Parce que vous ne pouvez pas résister à un ordre que vous ne voyez pas. La première étape est de voir. De reconnaître. De comprendre. Maintenant, parlons de quelque chose de plus subtil. Les ordres ne viennent pas toujours sous forme de notification. Ils viennent sous forme de design. Votre application de réseaux sociaux. Regardez-la vraiment. Le bouton rouge pour les notifications. Impossible à ignorer. Impossible à ne pas voir. C'est un ordre visuel. Clique ici. Et vous cliquez. Pas parce que vous le décidez. Mais parce que le design vous y pousse. Vous y force presque. Le scroll infini. Vous commencez à scroller. Vous voyez un post. Puis un autre. Puis encore un autre. Il n'y a pas de fin. Pas de moment naturel pour s'arrêter. Alors vous continuez. Ce n'est pas un choix. C'est une obéissance au design. Le design dit continue. Et vous continuez. Indéfiniment. Jusqu'à ce que quelque chose d'externe vous interrompe. Mais jamais parce que vous décidez d'arrêter. Les couleurs. Les formes. Les placements. Tout est calculé. Optimisé. Testé sur des millions d'utilisateurs. Pour trouver exactement ce qui vous fait obéir le plus facilement. Le plus automatiquement. Le plus inconsciemment. Et ça marche parfaitement. Vous obéissez à chaque élément du design. Sans même savoir que ce sont des ordres. Vous pensez juste utiliser une application. Mais l'application vous utilise. Elle vous dirige. Elle vous contrôle. Regardez YouTube. L'autoplay. La vidéo se termine. 5 secondes. 4. 3. La prochaine vidéo commence. Vous ne l'avez pas choisie. Vous n'avez même pas lu le titre. Mais vous la regardez. Pourquoi? Parce que l'algorithme a décidé.
Et le design a rendu l'obéissance plus facile que la désobéissance. Pour arrêter, vous devez agir. Cliquez. Décidez activement. Mais pour continuer, vous ne faites rien. Vous laissez faire. Et c'est exactement ça, l'obéissance invisible. Elle ne demande rien. Juste votre passivité. Pensez aux emails. Vous ouvrez votre boîte. Les non-lus sont en gras. En haut. Impossible à manquer. C'est un ordre. Lis-moi d'abord. Et vous obéissez. Vous lisez les non-lus d'abord. Toujours. Systématiquement. Même si un email lui est plus important. Même si vous devriez prioriser différemment. Vous obéissez au design. Aux signaux visuels. Aux ordres implicites. Les badges rouges. Ces petits cercles avec des chiffres. Sur vos applications. Il hurle. Il y a quelque chose de nouveau ici. Viens voir. Et vous venez. Vous obéissez. Même si ce n'est pas important. Même si ça peut attendre. Même si vous étiez en train de faire autre chose. Le badge rouge a donné un ordre. Vous avez exécuté. Immédiatement. Docilement. Et consultez absolument la description de cette vidéo. J'y ai mis des guides gratuits sur tous les mécanismes invisibles qui vous font obéir. Tous les tricks de design. Tous les patterns psychologiques. Tous les pièges cognitifs. Téléchargez ces ressources maintenant. Parce que connaître ces mécanismes, c'est commencer à y résister. Maintenant, parlons des ordres sociaux. Ceux qui viennent de votre entourage. De vos amis. De votre communauté. Vous recevez un message de groupe. Quelqu'un partage un lien. 3 personnes ont déjà réagi. Déjà commenté. Il y a une attente implicite. Vous devez réagir aussi. Vous devez participer. Ce n'est pas dit explicitement. Personne ne vous ordonne. Mais l'ordre est là. Social. Invisible. Puissant. Alors vous réagissez. Vous commentez. Pas parce que vous avez vraiment quelque chose à dire. Pas parce que le contenu vous intéresse vraiment. Mais parce que l'ordre social était là. Participe. Et vous avez obéi. Pour ne pas être exclu. Pour ne pas sembler désintéressé. Pour rester dans le groupe. L'obéissance sociale est peut-être la plus puissante de toutes. Parce qu'elle exploite votre besoin d'appartenance. Votre peur du rejet. Regardez les stories Instagram. Quelqu'un poste une story. Vous la regardez. L'application lui dit que vous l'avez vue. Maintenant, il y a une attente. Si cette personne vous est proche, vous devriez réagir. Commenter. Répondre. C'est l'ordre invisible. Et si vous ne le faites pas, il y a un coût social. Pourquoi tu n'as pas réagi à ma story? L'application a créé un système d'ordre et de contrôle social. Et vous obéissez. Constamment. Pour maintenir vos relations. Pour éviter les conflits. Pour être un bon ami. Mais est-ce vraiment de l'amitié? Ou est-ce de l'obéissance? Quand vous réagissez parce que vous le devez, pas parce que vous le voulez, c'est de l'obéissance. Quand vous commentez par obligation, pas par envie, c'est de l'obéissance. Vos relations sociales sont devenues un système de commande et de conformité. Déguisé en interaction authentique. En connexion humaine. Mais au fond, c'est du contrôle. De l'obéissance. De la soumission aux règles invisibles de l'algorithme social. Abonnez-vous maintenant si vous voulez comprendre tous ces mécanismes. Si vous voulez voir clairement comment vous êtes contrôlé socialement. Comment l'algorithme transforme vos amitiés en obligations. Vos interactions en performance. Cliquez sur ce bouton. Cette chaîne est votre révélateur. Et téléchargez les guides en description. Ils décortiquent tous ces systèmes de contrôle social. Maintenant, parlons des ordres temporels. Ceux qui contrôlent quand vous faites les choses. Votre montre vibre. Il est temps de bouger. Vous vous levez. Vous marchez. Vous obéissez. Votre téléphone vous dit. Il est temps de dormir. Vous allez vous coucher. Votre application vous rappelle. Il est temps de méditer. Vous méditez. Votre vie n'est plus rythmée par vos besoins. Par vos envies. Par votre écoute de vous-même. Elle est rythmée par des algorithmes. Par des ordres temporels. Par des instructions sur quand faire quoi. Et vous pensez que c'est bien. Que c'est de l'organisation. De la discipline. De l'optimisation. Mais c'est de l'obéissance. Vous avez abandonné votre rythme naturel. Votre écoute de votre corps. De votre esprit. Vous suivez maintenant un programme. Déterminé par une machine. Qui ne vous connaît pas vraiment. Qui ne ressent rien. Qui optimise pour des métriques. Pas pour votre bien-être réel. Votre corps vous dit peut-être qu'il est fatigué. Mais votre montre dit que vous n'avez pas fait assez de pas. Alors vous sortez marcher. Vous obéissez à la montre. Pas à votre corps. Votre esprit vous dit peut-être qu'il a besoin de calme. Mais votre application dit qu'il est temps d'être productif. Alors vous travaillez. Vous obéissez à l'application. Pas à votre esprit. Vous êtes déconnecté de vous-même. Connecté aux ordres externes. Totalement. Dangereusement. Pensez aux habitudes que vous avez développées.
Pas celles que vous avez consciemment choisies. Celles qui se sont installées sans que vous vous en rendiez compte. Vous prenez votre téléphone dès que vous vous réveillez. Ce n'est pas une décision. C'est un automatisme, un ordre que vous avez intériorisé. Dès que tu te réveilles, vérifie ton téléphone. Et vous obéissez. Tous les matins. Sans exception. Vous scrollez aux toilettes. Vous consultez votre téléphone dans la file d'attente. Vous vérifiez vos notifications à chaque feu rouge. Ce ne sont pas des choix. Ce sont des obéissances automatiques. Des ordres que vous avez intériorisés au point qu'ils sont devenus vous. Vous ne savez même plus si c'est vous qui voulez faire ça. Ou si c'est juste le conditionnement qui s'exécute. Et c'est là que l'obéissance devient vraiment invisible. Quand elle devient identité. Quand vous ne pouvez plus faire la différence entre ce que vous voulez vraiment et ce qu'on vous a conditionné à vouloir. Entre vos désirs authentiques et les désirs implantés. Entre vous et le programme qui tourne en vous. Et n'oubliez pas de consulter la description. Les guides que j'y ai mis vous aident à identifier tous vos automatismes. Toutes vos obéissances invisibles. Tous ces moments où vous exécutez des ordres que vous ne voyez pas. Téléchargez-les. Utilisez-les. Ils pourraient vous révéler à vous-même. Maintenant, parlons des ordres les plus insidieux. Les ordres moraux. Ceux qui vous disent ce que vous devriez penser. Ce que vous devriez ressentir. Ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Votre fil d'actualité vous montre un événement. Tout le monde réagit d'une certaine manière. Il y a un consensus apparent. L'ordre invisible réagit comme les autres. Et vous réagissez. Vous postez la bonne opinion. Vous exprimez la bonne émotion. Vous vous conformez. Pas parce que c'est vraiment ce que vous pensez, mais parce que c'est ce que vous devez penser. Ce que le groupe attend. Ce que l'algorithme a amplifié comme la réaction correcte. Vous obéissez à l'opinion dominante. Sans même questionner si c'est votre opinion. Sans même vérifier les faits. Sans même réfléchir vraiment. L'ordre était « pense ça ». Vous avez pensé ça. Obéissance cognitive parfaite. Et le plus terrifiant, c'est que vous êtes convaincu que ces opinions sont les vôtres. Que vous êtes arrivé à ces conclusions par vous-même. Par votre réflexion. Par votre analyse. Mais non. Vous avez juste absorbé ce que l'algorithme vous a montré. Ce que votre groupe social a validé. Ce que la pression invisible vous a poussé à penser. Vous êtes un produit de votre environnement digital. Pas un penseur autonome. Abonnez-vous si vous voulez échapper à cette conformité invisible. Si vous voulez développer une vraie pensée indépendante. Si vous refusez d'obéir aux ordres moraux invisibles. Cette chaîne vous challenge. Vous pousse à questionner. À penser vraiment. Cliquez maintenant. Et consultez les ressources en description. Elles contiennent des exercices pour déconditionner votre pensée. Alors voici la question que vous devez vous poser. Quelle est la dernière fois où vous avez vraiment désobéi? Où vous avez fait quelque chose qui allait contre une suggestion algorithmique? Contre une norme sociale digitale? Contre une attente implicite? Si vous ne pouvez pas répondre, c'est parce que vous n'avez pas désobéi. Vous obéissez. Constamment. Totalement. Inconsciemment. Et voici ce que vous devez comprendre. L'obéissance invisible est la forme la plus parfaite de contrôle jamais inventée. Les dictatures du passé devaient forcer l'obéissance. Les gens savaient qu'ils obéissaient. Ils pouvaient résister. Se rebeller. Mais quand vous ne savez même pas que vous obéissez, comment résistez-vous? Comment vous rebellez-vous contre un contrôle que vous ne voyez pas? Vous ne pouvez pas. C'est impossible. Et c'est exactement le but. Créer un système de contrôle si invisible, si intégré, si naturalisé que personne ne pense même à résister. Parce que personne ne réalise qu'il y a quelque chose à quoi résister. L'obéissance est devenue la liberté. La conformité est devenue l'expression personnelle. Le contrôle est devenu l'autonomie. Alors je vous laisse avec cette dernière pensée. Demain, observez-vous. Vraiment. Comptez combien de fois vous obéissez. À une notification. À une suggestion. À une recommandation. À une attente sociale. À un design qui vous pousse. À un ordre invisible. Comptez. Et quand vous arriverez à 100, à 200, à 300 obéissances en une seule journée, demandez-vous, suis-je encore libre? Ou suis-je juste un exécutant parfaitement conditionné qui a l'illusion de la liberté? La réponse déterminera si vous êtes encore vous. Ou si vous êtes devenu le programme.